Ça fait que c'est là, jeudi matin, que ça s'est passé, là. Le grand miracle. Le grand miracle. Entre 4h20 et 5h moins 20, lui, il y avait les sondes, étaient collectés, puis il ne s'élevait pas du tout, là, hein. À un moment donné, les garçons s'étaient retirés dans le passage, même ils parlaient des funérailles. Tu sais pas ça, toi? Vous, j'étais deux oreilles. Ils parlaient des funérailles, ils sont retirés dans le passage pour parler. Pendant ce temps-là, lui, il s'est levé pour venir voir dans la fenêtre. Pour voir dans... Il voyait chez nous par la fenêtre. Puis là, il est tombé en bas du lit, tu sais, les collections, puis tout ça, là, hein. Ça fait que là, les petites filles sont arrivées, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais là, papa? Il regardait dans la fenêtre. Ça fait que les médecins sont arrivés. Puis quand le médecin est rentré dans la chambre avec les gardes, bon, ben, il dit, vous avez demandé un miracle, vous l'avez décollecté tout ça. Enlevez tout ça, c'est tout, il n'y a plus rien. Ça s'est passé vite demain. Lui, il a dit là-dessus... Mais moi, quand j'ai appelé Colette, après j'ai appelé Colette, j'ai rencontré le médecin, là, avec les enfants. Juste une fois, je l'ai vu, après ça, je ne voulais plus le voir. J'ai dit, menteur, ça n'a pas d'allure. Il dit, j'ai bien beau faire mon possible, mais il dit, il n'y a plus rien à faire. J'ai dit, vous avez vos limites. La médecine a ses limites, mais Dieu n'a pas de limites. Puis Dieu va faire ce qu'il a à faire, c'est tout. Ah, il dit, avec tout ce qu'il y a aux alentours de vous, si vous croyez, ça restait de même. Mais il a fini par croire que c'est un miracle. La foi transporte les montagnes. La foi transporte les montagnes, c'est vrai. Mais je me suis révoltée, par exemple, un petit peu, hein. Je me suis révoltée après Dieu un petit peu. Là, j'ai dit, hey, écoute un peu, papa, bon Dieu, là. Grand-mère, ça comprend ça. Oui, hein. J'ai dit, papa, bon Dieu, écoute un peu, là. Moi, dans ma vie, là, ça n'a pas toujours été facile, hein. Je n'ai jamais refusé un enfant, puis c'était pas toujours facile, dans les temps qu'on vivait. Mais j'ai dit, tu t'aimes pas ça quand les couples se séparent? Mais je ne me suis pas séparée, moi. Puis aujourd'hui, tu es en train de nous séparer. C'est quoi cette affaire-là, ça, là? Où tu prends? Je vais placer ma foi, moi, là. J'ai vécu dans ma vie des choses difficiles. Élever 12 enfants, c'est quelque chose, hein? Puis j'ai dit, j'ai toujours resté avec mon mari, moi, puis je n'ai toujours eu soin de mon mari. Ça fait 59 ans quand j'en ai soin. Puis aujourd'hui, tu es prête à nous chercher et à nous séparer. Ah, ben j'ai dit, là, moi, la foi, si tu penses que je vais la placer, la foi, là. Là, dans mon cœur, tout de suite, ça disait, là, béni sois-tu, Père, de ton esprit d'amour sur nous. Puis ça l'arrêtait pas. Puis pendant que ça s'est passé à l'hôpital, là, le matin, pendant qu'il a tombé, là, il est venu dans la fenêtre, moi, j'étais couchée avec ma fille dans ma chambre. Puis Réjeanne était couchée à la place de son père, moi, j'étais couchée à ma place. Soudainement, je l'ai vu. Hey! J'ai fait ça de même, ça a réveillé Réjeanne. Puis dans ça, là, c'est comme ça m'a dit, je ne vous sépare pas. C'est là que c'est arrivé, en même temps, à l'hôpital. Grâce à Colette qui a boosté Saint-Onge. Ben oui, il est correct, il a l'air en santé, gars. Hein, il a des belles couleurs, il a l'air en santé. Il est capable, comme il n'a jamais été. Ben oui, mettez-vous un petit peu, là. Ben oui. Au moins, vous dites que vous êtes content. Hein? Je suis très content, mais bien surpris. Je suis bien surpris parce que ce que Yvonne vient de vous raconter, disons que moi, j'ai entendu, hein, je vais vous le dire au tout début pour vous rassurer, là, même si ça parlait assez fort, j'ai perdu un petit peu ce qu'elle m'a dit. Si je n'avais pas eu su un petit peu à l'hôpital, là, ça ne raconte pas grand-chose. Mais c'est pas mal fort. Moi, là, disons que la foi, là, je voudrais bien que vous en aurez toutes comme moi, juste comme moi. Vous en aurez assez. Moi, je trouve que j'en ai assez parce que, d'ailleurs, on a des preuves. Même si je dis à quelqu'un, moi, va-t'en dehors, il va dire, je m'en irai quand je voudrais. C'est pas ma foi qui va le faire sortir dehors. C'est que c'est le Seigneur qui va le faire. Ça fait que le Seigneur, il peut tout, même, tu n'es plus là, puis il est encore là. Imagine-toi donc. Ça fait que moi, je suis rentré à l'hôpital les journées, demandez-moi les plus, je ne laissais pas une après l'autre, là. Mais quand je suis rentré à l'hôpital, j'avais déjà eu 2 hémorragies chez nous, là. Et il y a moi qui le sais, puis... J'avais seulement qu'un rang depuis une trentaine d'années. Puis l'autre, il était pas meilleur que moi. Ça fait qu'imaginez-vous quel bel père. Ça fait que je ne savais pas, par exemple, hein, un an passé, j'avais eu un miracle parce que j'avais été malade.
Puis les médecins m'ont bien soigné, mais quand les médecins se sont rendus à mon chevet pour commencer à me traiter, j'étais déjà guéri par un miracle que j'avais gardé dans mon cœur. Le Seigneur, avec le Seigneur, je viens un bout de m'entendre. Il ne me répond pas. Fait que c'est facile de s'entendre. Mais j'étais sûr de moi que j'étais guéri quand les médecins m'ont traité. Fait que ça a été assez bien, puis j'ai été bien traité, mais ils ont donné une grosse chance à toute mon affaire. Toujours que là, après que tout a été fait, et quand ça a été le temps d'opération, là, ils m'ont gardé 3 jours de plus à l'hôpital parce que je devais me changer d'hôpital pour me faire opérer. Mais là, il me restait seulement qu'un rein. Il y avait une grosse décision à prendre. Je n'acceptais pas ça, mais ça m'a fallait penser à le faire. Fait que mon médecin qui me soignait, il m'a dit, tu vas chez vous? Je demeure juste en face de l'hôpital. Il dit, le jour où tu vas chez vous, il faut trouver ton épaule. Puis il parlait avec, puis il passait pas de ton temps. Puis il dit, ce soir, tu viens coucher ici. Pour qu'on puisse t'avoir quand on va être prêt à t'opérer. C'est l'année passée. C'est l'année passée. Oui. Que j'avais pensé de mon affaire, mais je n'étais pas décidé, moi. Ça fait que la journée avant qu'ils m'opèrent, que là, j'étais allé passer un dernier examen à l'hôpital, après que tout était bien certifié, puis le médecin était sûr de toute son affaire, j'ai dit, Star, moi, je ne me fais plus opérer. Hein? Ça fait qu'il dit, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, là, j'ai plus de rein. Il me ressemble. Puis si tu l'enlèves, j'ai plus de rein. Puis plus de rein, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, moi, va exister. Et une femme qui a déjà eu 12 enfants n'est pas prête à recevoir un robot dans la maison, un animal, n'importe quoi, je ne sais pas. Toujours que... Ah, ça, c'est toi qui connais ça. J'ai dit, moi, je ne suis pas prêt. Mais j'ai jamais dit, ils ne savaient pas que j'avais été guéri. Disons que ça a été pour le temps que ça a été guéri, parce qu'ils ne pouvaient pas, il aurait fallu qu'il y aurait tout un job. Faire ça pour un jeune, ça peut faire, mais pour un homme de mon âge, j'ai dit, ça va passer pareil. Oui. Toujours que, là, je suis allé chez nous, j'étais un an, mais ça allait bien. Dans un an, là, on ne pense plus rien. Fait que quand je suis parti chez nous, pour m'en aller à l'hôpital, j'avais eu 2 hémorragies, que je lui avais pas dit. La 3e, par exemple, ça, j'ai été obligé de lui dire. Hein. Toujours que là, j'ai arrivé à l'hôpital, puis quand je suis arrivé à l'hôpital, là, c'était le temps. C'était le temps, et en arrivant sur la table, ils m'ont couché sur mon lit, là, puis la civière, là, puis le médecin est arrivé. C'est pareil qu'il savait été commandé, cette affaire-là. Là. Mais je ne savais pas ça, là. Oui, mais savez-vous ce que j'avais commandé, moi, là? Quand, après le téléphone, je suis allée voir grand-maman. Oui, je suis allée voir grand-maman après le téléphone. Et tout à coup, j'ai dit, grand-maman, il faudra que tu ferais comme tu as fait pour moi quand tu es venu m'opérer pour mon cancer. J'avais le cancer aussi, c'est pour ça que je comprenais tout ça, là. J'étais finie, moi, aussi. Des grosses bosses partout, le cancer. Et j'ai dit, elle est venue m'opérer chez moi. Il y en a qui le savent, que j'ai déjà raconté. Elle est venue m'opérer pendant la nuit chez moi. Et j'ai pas eu de coupure, ça n'a pas fait mal. Et le lendemain, je me suis relevée. J'étais complètement guérie du cancer. Je dis, est-ce que tu pourrais faire ça pour M. Poirier? Je n'avais même pas son nom. Pourrais-tu faire ça pour le mari de la madame Yvonne qui m'a appelée? Elle était désespérée, là. Puis c'est ta journée, mercredi. Parle-en donc, Jésus. C'est lui qui fait les miracles. Et je pense que elle en a parlé à Jésus, parce qu'il est bien vivant avec nous autres. Le médecin lui a dit même, il a pris la bonne décision l'année passée pour te faire opérer. Oui, il avait pris la bonne décision. Tout était guéri. Ça fait oui. Hein? Là, on peut rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, on ne peut jamais assez le faire en tout temps, puis soyons prompts. Soyons prompts. Il ne faut pas jamais douter. Il ne faut pas jamais douter. Le Seigneur, il est là. Et par nous autres même, on ne peut pas grand-chose, mais nous autres, on a la chance d'avoir un prophète avec nous autres qui est capable de tout faire avec Jésus, Maman Saint-Onde. Ça fait que
quand on a quelqu'un de bon, il faut s'en servir. Il faut s'en servir. Puis savoir s'en servir. Et c'est mon 7e grand miracle que Jésus a fait. Merci. Attendez un petit peu. Il y a quelque chose de beau que Mme Poirier m'a raconté hier. C'était leur 59e anniversaire de mariage, le 11 juillet. C'était après la guérison. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, Mme Poirier? Votre mari, qu'est-ce qu'il vous a offert? Oui. Là, c'était ça. Il est sorti de l'hôpital. Il dit là, notre anniversaire de mariage, il dit, on est allé souper d'un grand restaurant. Moi, ça me coûtait un petit peu, mais c'est un anniversaire, puis il faut fêter ça. On est allé fêter notre anniversaire, notre 59e anniversaire au restaurant. Vous allez fêter votre 60e? C'est... Non, c'est ça. Alors, on va remercier Jésus parce que c'est lui qui fait les miracles. Et vous savez, nous autres, on ne peut rien, on n'a pas aucune puissance, mais on sait qu'il nous aime. Et c'est merveilleux, comme grand-maman nous écoute, quand on sait comment lui parler. Essayez de lui parler, vous allez voir. Moi, je vais lui parler pour vous autres aussi. Alors, merci beaucoup, Colette, et merci à vous tous qui avez été au grand rendez-vous de Maman Marie, de Grand-Maman Sainte